Kayoko, Bonjour. vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes président de l'African Security Sector Network et depuis 5 jours, un terrible conflit s'abat sur le Soudan, une guerre qui oppose deux forces armées majeures du pays. Est-ce que l'on pouvait s'y attendre ? Alors les tensions étaient apparues au cours des dernières semaines, mais ce qui est très important, c'est de se rendre compte qu'il y avait une alliance de circonstances entre deux types de forces de sécurité qui étaient à l'origine du coup d'État survenu il y a maintenant 2 ans, qui avait abouti à la remise en cause de la restitution du pouvoir aux civils qui était prévue à l'époque. Alors pour être très clair, d'un côté on a le général Al-Burhan qui est chef de l'armée régulière et face à lui on a Hemeti qui est à la tête des forces de soutien rapide. Qui sont ces deux hommes très clairement qui ont décidé de s'affronter au Soudan ? Alors, ces deux hommes ont été très présents dans l'histoire politique récente du pays. Pour ce qui concerne le général Hemeti, il est en effet originaire de la région du Darfour et a été très impliqué dans la fameuse crise qui s'y est déroulée avec les exactions commises par les fameuses milices Janjaweed, sous l'effet de la politique menée par l'ancien président Omar al-Béchir, lui-même, il faut le rappeler, renversé en 2019. Et en réalité, les RSF, à la tête desquelles est aujourd'hui le général Hemeti, sont les héritières de ces milices Janjaweed. Quant au général Al-Fatah Burhan, il est, lui, à la tête du pays depuis le coup d'État de 2021. C'est le chef officiel, le premier, le numéro 1 de cette junte, et il est l'héritier des forces loyalistes soudanaises aujourd'hui, au sein desquelles sont très présents des courants islamistes. Alors en 2019, on est d'accord aussi que c'est le général Al-Burhan qui fait le putsch et qui Exactement. renverse aussi le président El-Béchir. Et depuis cette époque, eh bien, ces deux forces militaires finalement cohabitent au Soudan, donc cette armée régulière et puis de l'autre côté ces forces de soutien rapide. Comment vous expliquez cette configuration si particulière ? On n'a pas l'habitude d'avoir deux armées qui cohabitent dans un seul et même pays. Pourquoi Hemeti ne s'est pas rallié finalement à la cause de l'armée régulière ? Alors, on ne peut pas vraiment qualifier les RSF de deuxième armée. Ce sont des effectifs paramilitaires qui se sont notamment engagés à l'extérieur du pays, qui ont été mobilisés notamment dans le cadre de la crise au Yémen, où ils ont apporté un soutien à la coalition menée par l'Arabie saoudite. Mais ces forces ont des effectifs qui sont extrêmement importants. Ils sont évalués entre 80 000 et 120 000 hommes, à mettre en rapport avec les effectifs des forces armées soudanaises régulières, évalués entre 140 000 et 250 000. Ils sont plus nombreux. Non, les forces armées régulières sont plus nombreuses. Sont plus nombreuses, bien sûr. Et l'un des enjeux est celui de l'intégration de ces RSF, qui est réclamé par le général Al-Burhan au sein de la structure de l'armée régulière, ce qui est refusé par Al-Fati. Et on voit très bien d'ailleurs que cette intégration déséquilibrerait complètement la façon dont est structurée actuellement l'armée soudanaise. Est-ce qu'il y a des défections du côté de l'armée régulière ? Je vous pose cette question parce qu'on a le sentiment finalement que la milice du général Hemeti est en train de prendre le dessus finalement sur l'armée régulière alors qu'ils sont moins nombreux à vous entendre. Est-ce qu'il y a des défections ? Est-ce qu'ils sont plus motivés ? Comment ça se passe ? Alors des défections, très sincèrement, je n'ai pas d'éléments pour le dire, mais en tout cas, il y a eu énormément de recrutement récemment par les deux parties. Les effectifs, en réalité, ont augmenté au cours des derniers mois. Je ne suis pas certaine que le général Hemeti soit aujourd'hui favori dans la lutte qui oppose ces deux protagonistes, dans la mesure où le général Al-Burhan est soutenu par l'Égypte du maréchal Al-Sisi. D'ailleurs, le régime du maréchal Al-Sisi, donc non démocratique et dont l'armée constitue la colonne
vertébrale, semble être le modèle qui inspire le général Al-Bourhan. Alors justement, vous avez tout à l'heure effectivement parlé de Hemeti, qui s'est illustré au Darfour, et c'est d'ailleurs là-bas qu'il a effectivement recruté ses hommes et qu'il a combattu les éléments sécessionnistes, si j'ose dire. Comment il s'est comporté là-bas? Il y a eu des exactions, c'est ça que vous disiez tout à l'heure? C'est ce qui est terrible, c'est que la crise du Darfour est notamment à l'origine de mandats d'arrêt lancés par la Cour pénale internationale contre le président déchu, Omar El-Béchir, en raison des abus et des exactions massives qui ont été commises à l'époque par ces milices janjaouides. Alors quelle est la raison de cette guerre? Pourquoi ces deux hommes se mènent-ils aujourd'hui un combat sanglant au Soudan? Ils ont des différends particuliers? Alors, il y a très clairement une lutte pour l'accession et le contrôle du pouvoir, mais il faut savoir aussi que le général Hemeti est issu, donc, comme je le disais, de l'ouest de la région du Darfour, d'un milieu relativement modeste, alors que le général Al-Bourhan fait plutôt partie de l'élite nord-soudanaise. Mais le général Hemeti est devenu, au cours des dernières années, l'un des hommes les plus riches du Darfour, du Soudan, notamment en raison de son implication dans les trafics d'or, en lien, on pense, avec les Émirats arabes unis. Donc il y a également des enjeux financiers importants. Mais l'élément majeur, c'est surtout l'ambition affichée par le général Hemeti de mettre fin à l'influence islamiste au sein de l'armée soudanaise, qui est organisée depuis l'époque du président Al-Béchir et d'Hassan al-Tourabi, qui était le guide suprême, comme on peut dire, du Soudan, qui s'est appuyé sur une vision très rigoriste de l'islam, inspirée des frères musulmans. Vous parliez des mines d'or. Est-ce que, selon vous, c'est pour cette raison aujourd'hui que les milices Wagner de Russie sont en train de lorgner sur le général Hemeti? Est-ce que c'est pour cette raison que la Russie aussi a un intérêt dans ce conflit? Alors, je pense qu'il est très difficile de déterminer aujourd'hui quel est le parti favorisé par la Russie et plus encore par Wagner. Si on se réfère aux déclarations d'Evgeny Prigojine, il reste extrêmement neutre. Le patron de Wagner, il reste extrêmement neutre à ce stade. Mais ce qui est certain, c'est que l'intérêt majeur de la Russie, ce ne sont pas les mines d'or, c'est l'accès à la mer Rouge et l'installation d'une base sur le territoire à l'est du pays, du Soudan. Et son intérêt est cet accès et non pas le triomphe de l'une ou l'autre des deux parties, à mon avis. Alors c'est vrai qu'il y a une ingérence étrangère assez particulière au Soudan. On a parlé de la Russie. Quels sont les autres pays qui interviennent directement ou indirectement d'ailleurs dans ce conflit? Alors on a évoqué l'Égypte, bien entendu. Et l'Égypte, c'est une présence extrêmement ancienne, puisque à l'époque ottomane, elle était présente au Soudan. Donc c'est vraiment une influence particulièrement importante et qui sans doute sera déterminante dans la crise actuelle. Mais vous avez, par exemple, si on prend les États-Unis, il faut savoir que traditionnellement, au sein du Congrès, il y a un lobby pro-soudanais totalement bipartisan. C'est un pays qui compte beaucoup aux États-Unis. Vous avez aussi le rôle des différents acteurs du Golfe, on évoquait l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Mais vous avez aussi les pays voisins. Le Tchad est un acteur majeur qui a proposé lui aussi d'ailleurs sa médiation. Et étant donné l'importance notamment de la communauté Zaghawa dans la région du Darfour, communauté Zaghawa dont est issue la famille Déby à la tête du pays actuellement, il y a bien entendu des intérêts extrêmement importants aussi pour le Tchad, tout comme pour l'Éthiopie. Mais il y a un petit vent de panique quand même du côté du Tchad qui a fermé ses frontières quand même. Donc il y a une peur de la contagion aussi dans cette région du monde. Oui, et puis également de l'afflux massif de réfugiés, parce que lors de la dernière crise, il me semble qu'il y avait eu environ 400 000 réfugiés en provenance du Soudan qui s'étaient rendus au Tchad. Donc oui, il y a un accord entre
le Tchad et le Soudan qui est très ancien pour stabiliser cette frontière. Donc en effet, c'est un enjeu absolument majeur. Et alors l'Égypte, c'est intéressant parce qu'Abdel Fattah el-Sisi a réuni lundi le Conseil suprême des forces armées égyptiennes. L'objectif, c'est de trouver une issue à la crise soudanaise. Mais est-ce que cette position est si neutre que ça ? Je vous pose cette question parce que c'est vrai qu'Al-Bourhan admire le maréchal al-Sisi, on le sait. Des soldats égyptiens auraient même été capturés au Soudan. Vous avez aussi parlé de cette histoire commune avec le Soudan. On a le sentiment que l'Égypte, dans cette histoire, ne joue pas forcément la carte de la neutralité. Alors, vous avez entièrement raison de le souligner. La balance égyptienne penche très clairement en faveur du général Al-Bourhan. Et de quelle manière l'Égypte soutient-il ce pays, le Soudan ? En tout cas, l'armée régulière soudanaise. Est-ce qu'il y a des livraisons d'armes ? Est-ce qu'il y a des soldats aussi, de nombreux soldats qui participent à ce conflit ? Alors, au stade actuel, en ce qui concerne les derniers affrontements, c'est très difficile à dire. Mais il y a, un soutien militaire et une coopération entre les deux pays. Mais une fois encore, il ne faut pas oublier qu'on est là dans une guerre fratricide qui est très récente. Jusqu'ici, il y avait un accord de facto entre les deux factions. Mais si je peux préciser quelque chose, la façon dont la crise pourrait se résoudre n'est pas forcément uniquement du côté des militaires. Il y a aussi des mouvements civils proches des courants islamistes aussi, qui ont l'air de reprendre de la vigueur au Soudan aujourd'hui et qui pourraient également peser dans la balance du règlement de ce conflit. Et les civils, justement, parlons-en, ils sont de quel côté ? Ils soutiennent un groupe plus que l'autre ? De quel côté sont-ils ? Alors, pour comprendre la situation des civils aujourd'hui au Soudan, qui est dramatique, il faut revenir au coup d'État de 2021, qui, en fait, a vu la prise de pouvoir des militaires sur les civils, alors même qu'un arrangement avait été conclu en 2019 pour partager le pouvoir, d'abord avec une période de 18 mois attribuée aux militaires, et ensuite une période qui devait revenir aux civils, notamment au Premier ministre Abdallah Hamdok. Et c'est pour empêcher cette accession au pouvoir d'Abdallah Hamdok que les militaires, toutes tendances confondues, ont fait un coup d'État en 2021, y compris pour s'opposer aux réformes de celui-ci contre les courants les plus conservateurs d'un point de vue religieux, contre une application trop stricte de la charia, mais aussi contre sa volonté de s'en prendre aux intérêts économiques de toutes ces factions de l'armée soudanaise qui échappaient totalement au contrôle civil de l'État. Et il y a eu une mobilisation de la rue soudanaise pour apporter son soutien au Premier ministre Hamdok, et une répression sanglante s'est abattue sur les Soudanais qui ont fait preuve d'un courage sans comparaison, parce qu'ils ont été massacrés, véritablement tués dans les rues, ce qui distingue cette junte soudanaise des autres juntes qui ont accédé au pouvoir récemment. C'est vraiment sa violence envers les civils. Alors il y a une mobilisation aussi de la communauté internationale. Anthony Blinken des États-Unis a rencontré le général Hemeti récemment. Et la position de la France dans tout ça ? La diplomatie française s'est exprimée ? Alors oui, il y a eu, bien entendu, l'expression de la préoccupation française face aux événements, mais la France n'a pas nécessairement une position toujours confortable, parce que la question soudanaise la renvoie aussi souvent à sa relation avec les Émirats arabes unis, qui sont proches, comme je l'indiquais, notamment de la faction Hemeti, et qui rend la situation un peu ardue et délicate. D'autant qu'ils sont peut-être aussi soutenus par des milices Wagner qui s'activent en Ukraine contre les Ukrainiens et donc la communauté occidentale aussi. Alors, cette question du soutien ou non à la milice Wagner est toujours très compliquée. Si on prend le cas de la Libye, c'était aussi bien la Russie à travers Wagner que la France qui soutenait le même parti du général Haftar. Donc,
Je pense qu'il faut veiller à regarder la situation spécifique à chaque conflit parce que les équilibres et les relations entre les acteurs peuvent vraiment varier d'un cas à l'autre. Eh bien, merci beaucoup Niagale Bagayoko pour cet éclairage toujours si précieux. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et président de l'African Security Sector Network.